Bon, Peter Pan raconte l'histoire de l'enfant du même nom qui ne voulait pas grandir, qui vient à la nuit tombée pour observer les enfants et combler son envie de meurtre. Wendy, j'aimerais rester une enfant. Tu t'es gouré d'histoire. Ah merde, bon au pire Disney a qu'à s'en servir pour en faire un énième remake. Je ne crois pas, non. Bon, Peter Pan suit l'histoire des enfants d'une famille londonienne du nom de Darling. Déjà ils se sont pas cassé le cul sur le nom de famille en traduisant ça donne Chérie. On conserve. On fait la connaissance des parents Chérie, mère sympathique et intéressante qui croit aux histoires de Peter Pan, et le père qui fait chier le monde et même le chien Nana qui est une bonne enfant sans salaire. Je vais te chier dans ta bouche pendant ton sommeil. Également la connaissance des enfants Jean et Michel, des gamins auxquels j'en ai rien à foutre, et Wendy assez autoritaire et fan des contes de Peter Pan. Le père en a ras le cul de ses histoires sur Pan. Wendy, à partir de demain, tu arrêteras d'être une enfant. Mais papa, je suis encore trop jeune. T'as 27 ans, Je Wendy. suis toujours une enfant dans ma tête. J'ai l'impression d'être au tribunal quand tu me donnes cette réponse. Il attache le chien dehors et part en soirée avec sa femme. Arrive Peter Pan accompagné de la fée Clochette qui recherche son ombre dans la chambre de Wendy. Il le trouve tout en réveillant Wendy qu'elle décide d'aider Peter en rattachant son ombre. C'est pas dangereux de recoudre ton nom? Ne t'en fais pas, sers-toi juste de ton imagination. D'accord. Aïe! Oh! Aïe! Ah la vache, pourquoi t'as fait ça? Tu m'as dit de recoudre! Fallait utiliser ton imagination, pas d'une aiguille, pauvre débile! Et pendant ce temps, du côté de la fée Clochette, Peter apprend que Wendy va grandir demain, ce qui lui dérange et décide de l'emmener au pays imaginaire. Et Wendy étant rêveuse va embrasser Peter qui rend à foudrage Clochette. Sale pute, il est à moi. Il réveilla par accident Jean et Michel, ils y emmènent également en volant, ils utilisent de la poudre de Clochette. Oh oui, Peter, plus fort, j'étais une vilaine fée. Ils s'envolent, saupoudrent le cul du chien. Envole-toi, Nana. En arrivant au pays imaginaire, on fait la connaissance des pirates et du capitaine Crochet avec son double cigare. De quoi avoir 2 fois plus de chances de se prendre un cancer. Essaie de trouver la cachette de Peter Pan et décide de capturer Lily la tigresse de la tribu des Indiens. S'il en veut à ce point à Pan, c'est le fait qu'il lui a coupé la main et l'a jeté au crocodile parce qu'il trouvait ça drôle. Il a grandi où sans putain de déconner? Mais aussi que la grande peur de Crochet est le crocodile qui a bouffé sa main. Déjà, arrête de flipper, t'as des canons, un pistolet et une bombe. Petite bite. Les pirates ont repéré Pan et préparent à faire feu. Hey Crochet, ça baigne depuis la dernière fois? Ça baigne? À cause de toi, j'arrive même pas à mettre mes slips sans faire un trou. N'oublie pas de prendre toujours ton courage. À demain. Fin volonté sur la gamme Rookmout en bullbit. Oui, capitaine. Clochette prévient les enfants perdus, les alliés de Peter. Ok, j'en ai toujours rien à foutre de comment ils s'appellent, mais ce qu'on peut retenir avec eux, lui il a dépecé un renard, lui un ours, lui un putois, eux deux des ratons laveurs, et lui... 25 pompons de lapin. Pour leur prévenir de descendre Wendy. Y'a rien qui va avec ces gosses. Après cet incident, Peter bat Clochette et part avec Wendy chez les sirènes, Jean et Michel part avec les enfants perdus chez les Indiens. Pendant leur randonnée, ils trouvent une empreinte et préparent un plan d'attaque. Sauf que pas de peau. Capturé, il se trouve face au chef indien, mais là où avant c'était pour s'amuser de se faire capturer, là il décide que si la fille Lily la tigresse n'est pas ramenée avant la nuit, il les brûle jusqu'à la mort. Pays des merveilles, bon au cul, plutôt pays de la folie. Du côté de Peter et Wendy, elle rencontre les sirènes, auxquelles l'ambiance change totalement. Arrêtez les devrais enlever ta filles, je vais chemise, tous tremper. ce que tu as en dessous. Non, soyez pas trop Regarde-la, brusque avec moi. T'étais encore gouré de version. Tant mieux, j'ai cru que j'allais encore vomir. Peter a aperçu Crochet et la prisonnière Lily la tigresse, il l'emmène dans une grotte pour soutirer l'information de la cachette de Pan. Peter l'affronte en le torturant au passage. Après la main, c'est le crocodile. Tu disais peut-être pas des conneries à propos des envies de meurtre de Peter. Crochet fuit, Peter sauve Lily en la ramenant chez les Indiens. Et Mouche a appris la nouvelle au capitaine. Sur le ban de Clochette, il décide de la capturer et la manipuler pour connaître l'emplacement de la cachette. Du côté de Peter, le chef des Indiens lui remercie d'avoir sauvé sa fille. Pour te remercier, fume ce joint de la paix. Oh! Toi femme, toi ménage, toi vaisselle. Toi, je t'emmerde. Mouche chope Clochette et Crochet la manipule pour trouver sa cachette. Non mais elle est pas conne, elle va pas... Tant que vous me débarrassez de cette pouffe, ça me va. Ok, c'est une connasse. Il enferme Clochette et prépare un assaut vers l'arbre du pendu. À cet endroit, Wendy ramène demain ses petits frères chez eux et apprend au garçon ce qu'est une maman. Voyez-vous, une maman, c'est une dame qui rencontre un monsieur et que quand ils sont amoureux, le monsieur descend sa barrière. Et c'est comme ça qu'on fait les bébés. Après cette morale, Crochet capture les enfants et met une bombe dans l'arbre. Vers le bateau de Crochet, Wendy pense que Peter va la sauver, mais Crochet lui montre ce qu'il a préparé. Peter viendra à notre secours. Avec ce que j'ai mis dans cette bombe, il ne survivra pas. Peter, Nous vive le nucléaire et la bombe atomique. J'en ai fini avec ce Peter Pan. Mais je suis toujours en vie. Fils de pute. Il est temps de mettre un terme, Crochet. Plus jamais je me ferai humilier. Tu es une merde. Vaincus par des gamins de 4 à 12 ans, les pirates s'enfuient. Peter ramène Wendy, Jean et Michel chez eux grâce à Clochette qui pipe le bateau. Enfin rentré chez eux, le père de Wendy devient moins insupportable en laissant sa fille à un temps pour grandir. La famille Chérie regarde le bateau où se trouve Pan en direction vers une comté. Maintenant, direction l'adolescence. Des nouvelles aventures, une nouvelle connaissance d'un monde merveilleux.
Et voilà comment se termine Peter Pan. Je vais vraiment y croire au remake de Peter Pan à cause de toi. Oh, tu sais, il pourrait faire un Peter Pan qui soit accro à l'héroïne, à cause de sa mère toxicomane, les enfants perdus c'est des gosses avortés auxquels ils sont dans un état de fœtus, et en fait la métaphore du pays imaginaire c'est en fait le purgatoire de Wendy. Putain! Rêve ta vie en couleur! C'est le secret du bonheur! Rêve que tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles, et là-haut dans le ciel! Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles! Pour te décrocher la lune! Rêve à ta main de fortune! Tourne, tourne dans le vent, sous la planète d'argent, et que les bâtiments! Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles!